Dimitar Berbatov, c'était ce niveau de football. It's Dimitar Berbatov. Berbatov. Des contrôles incroyables, un toucher de balle digne des plus grands attaquants qu'on ait connus tels que Karim Benzema, Thierry Henry, Dennis Bergkamp ou autres, Samuel Eto'o, bref j'en passe. Et pourtant, ce joueur avait pour mot d'ordre de ne jamais courir. Oui, à l'instar des Messi, d'Eric Elmé, il estimait que la qualité pouvait venir sans effort. Et pourtant, il évoluait au sein de la Première Ligue et ça ne l'a pas empêché de marcher dessus. Les amis, ensemble, on va plonger aujourd'hui dans l'histoire de Dimitar Berbatov, l'attaquant bulgare qui a brillé en PL sans jamais courir. C'est parti. L'histoire de Dimitar Berbatov, elle commence le 30 janvier 1981 à une centaine de kilomètres de Sofia en Bulgarie. La maman du joueur était une handballeuse professionnelle et le père, lui, avait connu un niveau de football très intéressant également. Bref, vous l'avez compris, le petit Dimitar, il a déjà le sport dans le sang et dans les veines. La famille va vivre des années compliquées dans la jeunesse du joueur avec des revenus très faibles et surtout, on est dans les dernières années du communisme en Bulgarie. Donc la vie n'était pas rose tous les jours. Et d'ailleurs, comme illustration, le jeune Dimitar, pour jouer au football, étant donné que sa famille n'avait pas les moyens de lui payer un beau ballon tout rond, tout neuf de football, il s'entraînait avec un ballon de basket et même, c'est véridique, avec une vessie de porc gonflée en guise de ballon de foot. Oui, c'est une vraie histoire, les amis. Et pour améliorer son toucher de balle et son contrôle de balle, il s'entraînait contre un mur, soit avec cette vessie séchée ou alors avec un ballon de basket, pour devenir le joueur aussi doué techniquement avec un ballon qu'on a tous connu en Première Ligue quelques années plus tard. Dès mon plus jeune âge, j'étais obsédé par le contrôle du ballon. Je ne sais pas pourquoi. Personne n'a attiré mon attention sur cela. C'est pourquoi j'essaye constamment d'improviser. Aujourd'hui, on me parle encore de mes contrôles et cela me rend très fier. Si on a eu droit à un Dimitar Berbatov doté d'un toucher de balle incroyable et de contrôle divin du côté de la Première Ligue, c'est grâce à ses longues heures passées à taper dans ce qu'il considérait être un ballon de football dans ses jeunes années. Le jeune homme, d'ailleurs, ne va jurer que par le football et trouver ses héros à travers ce sport, à savoir Marco van Basten du côté du Milan AC ou même Alan Shearer du côté de l'Angleterre. Et il n'a aucune idée du fait qu'il finira par être double champion d'Angleterre, ce pays de football. Bref, le temps passe et il y a la performance incroyable de la Bulgarie au Mondial 1994 qui va motiver, donner des ailes à beaucoup de jeunes joueurs bulgares et notamment Dimitar Berbatov qui va rejoindre l'équipe des jeunes du club Football Club Pirin dans lequel il va briller. Après 92 matchs disputés, il va marquer 77 buts et comme la Bulgarie est un pays pas si grand, son nom va vite circuler et être entendu à droite, à gauche. C'est ce qui va lui permettre d'être recruté en 1998 par le CSKA. Et pour faire son choix, c'est simple, le club avait dans sa poche un atout incroyable, émotionnel, à savoir être le club où évoluait le père de Dimitar. La première saison de Dimitar Berbatov en professionnel, elle se fait à l'âge de 18 ans. Et donc, c'est 6 buts marqués, 2 passes décisives offertes, le tout en 16 matchs disputés. Et à la clé, il y a une Coupe de Bulgarie qui est remportée par ses coéquipiers et lui-même. On enchaîne sur la deuxième saison en professionnel avec 16 buts marqués cette fois-ci, 34 matchs disputés, la Coupe d'Europe qui est découverte et donc logiquement, le joueur attise les convoitises. Mais ça ne s'arrête pas là. Lui va rester fidèle au club et vivre une saison 2000-2001 vraiment impressionnante, notamment grâce à une première partie de saison stratosphérique. Dès les matchs préliminaires, les tours préliminaires de la Coupe UEFA, ancêtre de l'Europa League, Dimitar Berbatov va marquer face à un club moldave pas moins de 7 buts en seulement 2 matchs disputés. C'est incroyable, ça a coupé le souffle et ça ne s'arrête pas là. En tout, le joueur va marquer pas moins de 16 buts en 15 matchs disputés, c'est stratosphérique, c'est incroyable. Et évidemment, tous les fans du CSKA sont ravis. Mais les rivaux bulgares, eux, ont tendance à grincer des dents face à ces performances incroyables. Et notamment, un certain Georgi Iliev, qui est grand fan du Lokomotiv Plovdiv et un des chefs de la mafia bulgare, va décider de s'occuper un petit peu du cas Berbatov qui le dérange à chaque fois. Donc au sortir d'un entraînement, il s'apprête à aller s'acheter à manger après s'être dépensé, mais va être approché par une voiture noire, très cliché, avec un des amis de la famille de Dimitar Berbatov qui va en sortir et l'inviter à y monter.
En confiance, très certainement un peu trop naïf, le joueur va accepter, monter à bord du véhicule et être conduit devant un restaurant désert avec pas moins d'une seule personne, une seule et unique personne à y déjeuner à l'intérieur. Et cette personne, comme je vous l'ai dit, c'est Georgi Iliev et il est entouré de certains de ses gorilles. Vous imaginez la discussion, très tendue, intimidante, et en gros, la proposition, elle est très simple. Ou il rejoint le Lokomotiv Plovdiv, ou... c'est simple, la phrase elle n'est pas terminée. Justement, ces points de suspension en disent long sur la teneur, les intentions, la teneur de la discussion, les intentions qu'il peut y avoir autour de ce chef de la mafia et la pression qui peut être mise sur Dimitar Berbatov. Rappelons le contexte, le jeune joueur n'a que 20 ans à l'époque, énorme pression, il découvre le monde du football et tombe déjà entre les mains de la mafia. Cet épisode va le marquer, c'est pas moi qui le dis, c'est lui qui s'est confié au Times quelques années plus tard lorsqu'il était en Angleterre. C'était une rude épreuve, mais c'était il y a longtemps, c'était comme ça à l'époque, vous savez. L'affaire est finalement assez vite réglée, pas tellement de détails sur le comment et le pourquoi, mais elle l'aura quand même marqué comme je vous l'ai dit, d'autant que quelques années plus tard, notre ami Dimitar, il va encore croiser le chemin de la mafia. Après toutes ces histoires incroyables, il était venu le moment pour Dimitar de changer d'air, de changer d'environnement. Et c'est ce qu'il va faire en rejoignant l'Allemagne en 2001 pour la modique somme de 2,5 millions d'euros et s'envoler notamment pour le Bayer Leverkusen. Mais attention, parce que le Bayer Leverkusen aujourd'hui, on le connaît, sous les ordres de Xabi Alonso, capable de tout rafler ou presque, avec la Bundesliga sur la saison dernière, mais également la Coupe d'Allemagne, la Super Coupe d'Allemagne, et échoué en finale de la Coupe Europa League face à l'Atalanta 3-0, ce qui était même retentissant à l'époque. Mais il y a quelques temps, à l'époque dont je vous parle, les choses n'étaient pas aussi glorieuses pour le Bayer et c'était même l'opposé. En 120 ans d'existence, le club ne comptait qu'une Coupe UEFA remportée en 1988 et une Coupe d'Allemagne remportée en 1993. Donc pas grand-chose en 120 ans d'existence, à tel point même que le club était surnommé Neverkusen. Mais attention, parce que la saison durant laquelle signe Dimitar Berbatov est la saison de la génération dorée, avec au début des années 2000 des talents incroyables qui sont dans les rangs de cette équipe rouge et noire. On parle de Balak, on parle de Lucio, on parle de Zé Roberto et de Oliver Neuville. Bref, gros effectif, grosse génération et donc gros espoir. Sur la première saison pour Dimitar, c'est pas dingue, il rentre dans la rotation après avoir connu quelques passages dans la réserve. Il rentre dans la rotation, comme je vous l'ai dit, avec l'équipe première, mais il n'est pas encore important. C'est sur la saison d'après qu'il va se révéler. Et cette première saison avec l'équipe du Bayer Leverkusen, Dimitar Berbatov, il va la débuter en équipe réserve. C'est assez simple pour lui, il faut absolument convaincre à ce niveau-là pour potentiellement entrer dans la rotation. C'est ce qu'il va parvenir à faire à tel point que la saison suivante, il va gagner la confiance du coach et vivre avec l'équipe première, ce qui est très certainement la saison la plus frustrante de l'histoire du Bayer Leverkusen. Et accrochez-vous parce qu'il y a du drama là-dedans. Tout commence, comme je vous l'ai dit, avec un parcours fou en Coupe d'Allemagne et 5 réalisations de Dimitar Berbatov jusqu'à la finale dans la compétition permettent justement aux Rouges et Noirs d'arriver à la dernière marche pour soulever un trophée. Ce sera face à Schalke. Et en Bundesliga, le scénario est tout aussi fou. Grâce notamment à 8 buts de Dimitar Berbatov dans la compétition, le Bayer Leverkusen se retrouve leader à 4 journées de la fin, 4 points devant le Borussia Dortmund pour aller chercher un titre qui pourrait être historique. Mais ce n'est pas tout. Qui dit saison frustrante dit forcément épopée européenne. Et on parle de la Ligue des Champions. Et attention, accrochez-vous parce que je ne vous parle pas d'un parcours tiré par les cheveux comme on peut le voir parfois avec des petites équipes et surtout pas mal de chance dans les tirages. Non, le Bayern va taper tous les plus gros. Arsenal, la Juve, Liverpool et même Manchester United avant d'hériter du Real Madrid en finale de la C1. Bref, vous l'avez compris, un triplé incroyable est imaginable, un triplé magistral est abordable. Mais les choses ne vont pas se passer comme ça. Il y a d'abord la Bundesliga avec malheureusement une série noire d'un nul et de 2 défaites qui, malgré la victoire finale à Berlin, ne va pas permettre à cette équipe du Bayer de remporter le titre et va voir le Borussia Dortmund le passer devant à la toute dernière minute. C'est une catastrophe. Mais cette catastrophe peut être limitée. Il reste 2 titres à aller chercher.
Alors on se dit que la saison est encore finalement assez longue, encore possible pour virer dans le magistral, dans le magnifique, parce que ce doublé en coupe et en C1 pourrait être vraiment retentissant. Il y a d'abord malheureusement un but de Dimitar Berbatov, certes, mais une défaite face à Schalke en finale de cette Coupe d'Allemagne, qui va donner l'impression que le sort est un petit peu en train de s'acharner sur cette équipe de Leverkusen et que c'est pire que si le club avait vécu une saison plutôt moyenne. Mais on s'aventure vers une finale en C1 face au Real Madrid. Le problème avec le Real Madrid et la finale de la Ligue des Champions, c'est que très souvent, il y a victoire au bout. Et malheureusement pour le Bayern, cette édition va encore confirmer cette tendance. Il y a l'entrée de Berbatov à la 39e minute parce que le coach sent qu'il faut apporter quelque chose de différent à cette équipe. Mais c'est impuissant que le jeune Bulgare va assister au but magistral, historique, emblématique, incroyable de Zinedine Zidane. Cette reprise de volée, angle perpendiculaire du gauche qui va aller se loger dans la lucarne du gardien de cette équipe allemande. Bref, encore une fois, le Real Madrid va remporter une Coupe d'Europe et encore une fois, c'est cette Ligue des Champions. C'est le rêve du jeune Bulgare qui vire au cauchemar et ce, malgré des statistiques qui sont très intéressantes. Pour sa première saison dans un top championnat, il marque 16 buts en 41 matchs disputés. C'est pas mal quand on sait qu'il n'a été titulaire qu'à 8 reprises en Bundesliga et seulement à 4 reprises en Ligue des Champions. Mais au-delà des chiffres, c'est surtout dans son art, dans son expression, dans son jeu, dans son talent balle au pied qu'il va laisser une marque assez impressionnante, Dimitar Berbatov. Parce que certes, il mesure 1m89, mais on est loin de l'attaquant typique et du kick and rush qu'on peut voir notamment beaucoup en Angleterre. Non, lui aime le jeu léché, aime le jeu élégant, classe, et il va le montrer déjà à l'échelle du Bayer Leverkusen. Sa deuxième saison avec l'équipe, première, j'entends, est bien moins aboutie. On parle seulement de 6 buts, 6 passes décisives en 34 matchs disputés. Mais, la troisième saison du côté du club allemand, elle va être époustouflante. Sur la saison suivante, je vous l'ai dit, il casse tout, il marche sur l'eau et va devenir une vraie machine à marquer, certes, mais également à faire marquer. Écoutez ça, la saison 2003-2004, surtout la deuxième partie de cette saison, ça va être retentissant. Sur 16 matchs disputés, on compte une implication sur 19 buts marqués par son équipe. C'est colossal. Malheureusement, à l'échelle collective, ça ne donne pas suite à des trophées remportés avec le Bayer Leverkusen. Mais sur le plan individuel, déjà il y a cette troisième place obtenue en Bundesliga, mais lui va quand même connaître des statistiques qui sont d'un tout autre niveau, d'une toute autre envergure que ce qu'il a pu connaître sur la première partie de sa carrière, notamment. Sur cette saison 2003-2004, on compte 19 buts marqués, c'est pas mal du tout, 6 passes décisives offertes à ses coéquipiers, le tout en 36 matchs. Belle statistique, belle évolution pour Dimitar Berbatov qui ne va pas s'arrêter là. Mais à la suite de cette saison qui est très aboutie, évidemment, il est appelé pour l'Euro avec la Bulgarie, va connaître sa première compétition majeure avec son pays, même si les résultats sportifs ne sont pas au niveau. 3 matchs disputés, 3 défaites, retour rapide à la maison, mais le quotidien en Allemagne, en club, ça y est, c'est bon, c'est lancé. Dimitar Berbatov est une roquette, une machine incroyable. On va parler chiffres pendant quelques instants, accrochez-vous. Ça peut être barbant pour certains, mais ça permet surtout d'évaluer les progrès réalisés par le jeune attaquant bulgare lors de cette dernière saison au Bayer Leverkusen. Accrochez-vous. Saison 2004-2005, 26 buts marqués, 6 passes décisives, le tout en 46 matchs disputés et une 6e place acquise en championnat. Saison suivante, 2005-2006, 24 réalisations, 9 passes décisives, 39 rencontres jouées, 5e place en championnat. Ce que vous avez compris surtout, c'est que Dimitar Berbatov est devenu une incroyable machine à marquer des buts, comme je vous l'ai dit quelques lignes plus tôt, mais également il contribue à bonifier le jeu de ses coéquipiers, participe beaucoup au jeu des siens et est devenu une pièce, un boulon incontournable de la chaîne incroyable que constitue cette équipe de Bayer Leverkusen. Je vous l'avais dit, il y avait eu une saison très moyenne après sa première saison aboutie du côté du Bayern avec une 15e place, 6 buts et 6 passes décisives. Pour la suite de l'histoire, c'est bien plus important et on ne peut passer à côté du rôle prépondérant joué par Dimitar Berbatov dans ces résultats collectifs, mais surtout par rapport à son évolution personnelle à lui. Il est temps pour lui d'évoluer parce que toutes ces statistiques, ces performances qui sont répétées, qui sont abouties, vont forcément attirer le regard des plus grosses écuries d'Europe. On parle de l'Atlético Madrid, on parle de Liverpool, on parle de Manchester United, mais c'est bien Tottenham qui va tirer le gros lot. Ouais, c'est bien Tottenham qui va tirer le gros lot, les amis, le petit clin d'œil.
et pour la somme d'un peu plus de 15 millions d'euros. On parle de 15,7 millions d'euros à l'époque. Oui, c'est dur à comprendre quand on voit les grosses écuries mentionnées, quand on voit les gros noms, les titres qui peuvent venir avec ces gros clubs qui ont été listés un petit peu plus tôt. On se demande ce que Berbatov a avec les équipes qui ne gagnent pas. Avec le Bayer Leverkusen, c'était déjà le cas, le fameux surnom Neverkusen, en rejoignant Tottenham et les Spurs. Ça me fait mal de le dire, mais là encore, on n'est pas sur une équipe qui remporte énormément de trophées. Parce que oui, Tottenham ne gagne pas déjà à l'époque, c'est toujours le cas aujourd'hui, et on n'est pas sur le Tottenham qui a réussi à atteindre une finale de Ligue des Champions sous les ordres de Mauricio Pochettino. Non, on est sur un Tottenham qui est habitué au ventre mou du championnat, mais Dimitar Berbatov n'en a que faire. Lui, il veut montrer son talent, il veut briller, et c'est ce qu'il va faire dès sa toute première saison du côté des Spurs. Il va former un duo très performant avec Robbie Keane, le grand buteur irlandais, et contribuer à plus de 38 buts en 49 matchs sur sa toute première saison. C'est dire l'importance, le poids, le rôle joué par Dimitar Berbatov dès sa première saison avec Tottenham dans un championnat qu'il ne connaît pas et surtout réputé très dur sur l'homme. Lui décrit comme un joueur si technique, si raffiné, si fin et qui évite tout engagement physique, que ce soit dans l'accélération, dans la course ou même dans le duel en un contre un avec un défenseur. Ses statistiques, ses performances vont offrir une place, une belle 5e place à Tottenham qui reste quand même à des longueurs qui sont incroyables de Manchester United et donc de la course au titre. Mais quand même, les Spurs et les supporters sont ravis. Ils vont élire Dimitar Berbatov joueur de la saison avec évidemment ce trophée honorifique qui ne vaut pas grand chose mais quand même qui est une reconnaissance en soi en interne. Et surtout, Dimitar Berbatov va aussi être élu dans l'équipe type de Première Ligue de cette saison. C'est dire la performance réalisée par le joueur et surtout le joueur emblématique, le joueur phare qui a réussi à trouver Tottenham et ses supporters. Derrière, pour illustrer au mieux ce qu'était Dimitar Berbatov dans cette équipe, il suffit de regarder ce but inscrit face à Charlton. Franchement, il parle pour lui-même. On est sur un ballon anodin envoyé par la défense, notamment Ledley King, à son attaquant de pointe. Il est au niveau du milieu de terrain. Regardez ça, c'est un contrôle orienté exquis, délicieux dont il a le secret. Il va réaliser un grand pont sur son adversaire direct, pousser l'accélération, elles sont rares mais efficaces, aller au bout de son action et ajuster le gardien. Dimitar Berbatov, c'était ça. Il pouvait être nonchalant, marcher, être agaçant pour certains, mais se transformer en attaquant de luxe pour d'autres et réaliser ce genre de prouesse technique. Quand on est important avec de telles stats, je vous l'ai dit, 38 buts dans lesquels il est impliqué sur 49 matchs disputés, c'est qu'il n'y a pas de chance, c'est pas du hasard, c'est pas quelque chose d'anodin, c'est que forcément il y a du talent qui est, même s'il est agaçant, particulièrement efficace. Le joueur va même claquer un quadruplé des familles en plein cœur du Boxing Day, période durant laquelle il sait, tout le monde regarde la Première Ligue, car à l'époque c'est le seul championnat à offrir des oppositions, des matchs en plein cœur des vacances de Noël. C'est quelque chose qui va fonctionner, mais surtout, c'est les performances répétées tout au long de la saison. Au terme de cette saison-là, il finit avec 15 buts, 11 passes décisives, qui attestent encore une fois de son côté buteur, cette machine à marquer qu'il est devenu, mais également d'un élément incontournable de l'animation offensive de toutes les équipes pour lesquelles il évolue. C'était déjà le cas du côté du Bayer Leverkusen. C'est encore une fois le cas en Première Ligue avec Tottenham. 11 passes décisives offertes, il débloque des situations, il est incontournable, alors que de son côté, sur le plan collectif, Tottenham... c'est pas au niveau de Berbatov, c'est une 10e place terne, peu reluisante qui est affichée sur le plan collectif en Première Ligue, mais il y a quand même cette épopée qui est le rayon de soleil de cette saison en Cup, en League Cup, qui va permettre à Tottenham même d'atteindre la finale face à l'ogre Chelsea, les Blues de José Mourinho, emmenés par Didier Drogba, Frank Lampard, Ballack et consorts, qui veulent tous les titres sur leur passage. Alors Tottenham est forcément le underdog, le non favori de cette finale, mais quand même, il a le mérite d'être là et donc de tenter sa chance. L'ouverture du score, elle intervient du côté des Blues de José Mourinho avec un coup franc plutôt classe, plutôt malin de Didier Drogba, qui donne l'avantage 1-0 aux Blues. Et on se dit que ça y est, la machine est lancée, on ne voit pas Tottenham revenir. Mais un cafouillage, un duel, va donner penalty à Tottenham parce qu'il y a une main de Weinbridge
qui est signalé par l'arbitre et qui va donc permettre à Berbatov de se montrer dans cette finale en marquant ce penalty avec cette nonchalance dont il a l'habitude et surtout remettre Tottenham dans les bons rails. À la fin, le match est tellement serré qu'on a droit à des prolongations et encore une fois un cafouillage, une mauvaise sortie du gardien va permettre à Tottenham de prendre l'avantage au meilleur des moments possibles et donc de rafler cette League Cup qui va être le dernier titre remporté par les Blues en 2008 mais surtout depuis 2008. Dimitar Berbatov, lui, voit que sa situation, sa carrière est à un tournant. Il a 28 ans et il est temps de se poser la vraie question. La Première Ligue, c'est bien, Tottenham, c'est très bien aussi, mais c'est loin des plus grosses écuries qui étaient déjà après lui lorsqu'il était temps de quitter le Bayer Leverkusen. Et alors, Sir Alex Ferguson va sentir le bon coup. Le formidable coach écossais de Manchester United va faire preuve de malice et faire savoir dans les médias qu'il a un intérêt pour le grand attaquant incroyable de Tottenham, Dimitar Berbatov. Ça y est, la petite graine est posée, comme on dit, et il va laisser l'effet se faire. C'est-à-dire qu'il va voir le bazar que ça va mettre au sein même du vestiaire de Tottenham, parce que Dimitar Berbatov se sait à un moment tournant de sa carrière, et à 28 ans, on se dit que le train ne passera peut-être pas une deuxième fois. Et du côté de Tottenham, on est un petit peu partagé. Garder son joyau, obtenir une belle offre de la part de Manchester, qui sait que le prix sera forcément important et qui sait également que Tottenham est dur en affaires. Finalement, Tottenham va tenir le coup, refuser la vente de son joueur phare, mais malheureusement, dans l'esprit du joueur, lui, il est déjà du côté de Manchester United. Il fait des pieds et des mains, va même être mis de côté sur le début de saison, jusqu'au dernier jour de ce mercato estival en 2008 et dans les dernières heures, le transfert va bien avoir lieu à hauteur de 38 millions d'euros. Ça y est, Dimitar Berbatov a bien le club qui est au niveau de son talent, Manchester United, et c'est ce qu'on appelle l'apogée de sa carrière, c'est lui-même qui le dit. C'est un privilège et un honneur, c'est quelque chose dont je rêvais depuis si longtemps. Je savais que c'était l'étape finale pour atteindre le sommet de ma carrière. Alors oui, Manchester United, c'est évidemment parmi ce qui se fait de mieux au niveau européen et même au niveau mondial. On parle d'un club qui va aller chercher des titres chaque saison, qui a les plus grandes ambitions et qui prétend à tout rafler dès le lancement de la saison Champions ou même sur le plan national. Mais ça veut aussi dire une concurrence d'un tout autre niveau que celle qu'a pu connaître Dimitar Berbatov, que ce soit du côté du Bayer Leverkusen ou même du côté de Tottenham. On parle de Wayne Rooney, de Carlos Tevez et même de Cristiano Ronaldo à un degré moindre. Oui, le secteur offensif de Manchester United est chargé et fourni, mais ça ne fait pas peur aux joueurs, qui est venu pour s'imposer, pour gagner du temps de jeu et pour montrer la palette incroyable qu'il peut offrir à des joueurs tels que Wayne Rooney et même Cristiano Ronaldo s'il se met au service du collectif. Et d'ailleurs, il va réussir un début de saison canon, être sur 8 buts en 10 premiers matchs de championnat, ce qui est plutôt sensationnel comme début, et même claquer 2 doublés lors de ses 2 premiers matchs de Ligue des Champions. C'est donc un baptême du feu qui est réussi, et ce même au milieu des statistiques incroyables des Wayne Rooney, Carlos Tevez et autres Cristiano Ronaldo. On l'a dit, Dimitar Berbatov commence fort, et il va même, en rejoignant Manchester United, réussir son objectif premier, qui est de remplir son armoire à trophées qui était bien trop vide depuis le début de sa carrière. Il est resté sur une League Cup sur la dernière saison avec Tottenham. Il va remettre ça avec Manchester United et dès sa première saison à Old Trafford, il va rafler de nouveau cette League Cup et y ajouter une Première Ligue. C'est très fort pour le joueur qui est donc la preuve qu'il a bien fait de signer dans ce club des Red Devils malgré les annonces de concurrence qui pouvaient être faites. Et on compte même 29 matchs qui sont disputés par le joueur sur cette saison. C'est donc non négligeable, c'est colossal. Il est un membre important de cet effectif et il a bien fait le bon choix. Le facteur un peu moins valorisant qu'il y a à mettre dans cette saison, c'est le fait qu'en Ligue des Champions, il n'entre pas forcément dans les premiers plans de Sir Alex Ferguson. Je vous l'ai dit, il y a ces 2 doublés claqués en début de compétition, mais quand les matchs importants arrivent, il voit Wayne Rooney lui passer devant, Cristiano Ronaldo évidemment, mais également Carlos Tevez, qui ont, eux, un niveau supérieur et qui aussi offrent, il faut le dire, des replis défensifs bien plus importants que ceux de Berbatov. Quand on a déjà un Cristiano Ronaldo qui défend bien plus que quand il était au Real Madrid, mais quand même qui n'est pas un défenseur dans l'âme, on ne peut pas se permettre d'avoir un autre joueur qui est un petit peu réticent à l'idée de travailler défensivement. Sir Alex Ferguson est bien trop chargé en expérience pour ignorer ce facteur-là en Ligue des Champions et aura donc tendance à laisser Dimitar Berbatov,
qui découvre également ce niveau d'exigence avec ce niveau de compétition, et va donc le laisser sur le banc. Lui, le joueur, va quand même participer à cette finale perdue face à Barcelone de Léo Messi. Et derrière, il y a pas mal de remue-ménage du côté de Manchester United. Pourquoi ? Parce qu'il y a le départ de Cristiano Ronaldo du côté du Real Madrid et également celui de Carlos Tevez du côté de l'ennemi juré du rival de Manchester City. C'est donc une voie royale pour Dimitar Berbatov qui va avoir plus de temps de jeu, avoir le champ libre devant et devenir un homme clé avec Wayne Rooney au cœur de cette attaque de Manchester United et donc enfin avoir la possibilité d'être titulaire dans toutes les compétitions. On est donc en train de parler d'une grande star, de Dimitar Berbatov, qui n'a certes pas réussi à qualifier sa sélection pour le Mondial 2006 ou l'Euro 2008, mais quand même, il reste le joueur majeur de cette sélection et donc le joueur avec le salaire le plus important, le salaire XXL. Ça va forcément attirer les convoitises et même celles des plus malfaisants qui vont tenter de s'en prendre à la famille du joueur. D'ailleurs, Dimitar Berbatov va recevoir un appel de sa mère qui lui explique que la pègre a décidé de lui rendre visite et de réclamer 500 000 livres sterling pour assurer sa protection. La mère du joueur a forcément refusé les services de la mafia, mais ça va pas se passer comme ça va pas être si simple. Derrière, c'est Dimitar Berbatov qui va recevoir des menaces directes qui vont concerner sa femme et son bébé, disant que si la somme n'est pas payée à la mafia, le bébé et sa femme vont être kidnappés. Le joueur est donc en panique, il connaît parfaitement les méthodes de la mafia locale et va donc vivre un cauchemar, être habité par la peur et chercher une solution à tel point qu'il va même tenter de mettre de côté la police afin de négocier lui directement avec les ravisseurs. Il en est empêché au dernier moment par Sir Alex Ferguson, son entraîneur, l'homme au grand cœur, qui va intervenir et même décidé d'affréter un avion, un jet privé pour la famille Berbatov afin de mettre le bébé et la femme du joueur en grande sécurité en Angleterre dans un lieu secret. Le joueur voit la menace directe partiellement éloignée pendant quelques temps, mais n'est tout de même pas très serein. Il va même être un petit peu l'esprit ailleurs pendant quelques temps et ça va expliquer en partie ses performances qui sont loin d'être de l'acabit habituel de ce qu'il a pu montrer depuis son arrivée en Premier League et surtout loin d'être suffisantes pour un club du standing de Manchester United et de son numéro 9. On parle de 12 buts marqués en 43 matchs disputés. C'est pas horrible, mais c'est très loin des standards d'un club de ce niveau-là et du coup les supporters de Manchester vont en tenir rigueur à leur numéro 9 qui selon eux n'en fait pas assez. Quand les stats ne suivent pas, l'attitude nonchalante de Dimitar Berbatov peut également poser souci, encore plus que si les buts sont empilés par l'attaquant. Il va donc falloir une remise en question, changer les choses en interne pour que l'alchimie prenne, sinon il va falloir se séparer du joueur et trouver un renfort. L'adjoint de Fergie, René Malostin, a simplement expliqué à Dimitar Berbatov entre quatre yeux que la situation devait changer et il n'y est pas allé par quatre chemins. Écoutez, ce qu'il doit comprendre, c'est que United est une équipe pleine d'énergie qui veut jouer avec un certain rythme de manière attractive et offensive. Le Hollandais, qui sait que Dimitar Berbatov est un grand fan de musique, a utilisé une métaphore qui pouvait parler à l'attaquant bulgare. C'est simple, il lui a expliqué que lui, l'attaquant bulgare, Berbatov, était un pianiste hors pair, mais que le reste de l'équipe, le reste de l'effectif de United, constituait un orchestre certainement le meilleur du monde. Le tout emmené par un maestro qui est Sir Alex Ferguson. Et que dans cette typologie, dans ce contexte-là, ça allait être difficile pour que tout l'orchestre décide de s'adapter au pianiste. En gros, ce n'est pas un joueur qui doit faire que les 10 autres s'adaptent, c'est plutôt l'inverse. Dimitar Berbatov l'a bien compris et va donc changer d'attitude, monter un petit peu le tempo dans ses performances et être bien plus énergique, bien plus dynamique lorsqu'il est sur le terrain que ce qu'il n'a pu montrer pendant tout le reste de sa carrière. Et le pire dans tout ça, c'est que ça va porter ses fruits sur cette saison 2010-2011. Manchester United retrouve sa couronne avec une Premier League qui est remportée, même une League Cup, et surtout va même retrouver la finale de la Ligue des Champions, encore une fois, face au FC Barcelone. De son côté, Dimitar Berbatov est au sommet de sa carrière. Il est à Manchester United, s'offre le statut de co-meilleur buteur de Premier League avec 20 buts marqués, avec 2 triplés et même un quintuplé réalisé. Bref, vous l'avez compris, il marche sur l'eau. Il est titulaire pendant la majeure partie de cette campagne européenne, ce qui est un vrai changement par rapport aux saisons précédentes, pendant lesquelles Sir Alex Ferguson avait un
petit problème avec le fait de lui faire confiance pour les grandes échéances de Ligue des Champions. Là, on est sur un autre contexte, un autre scénario, et il a permis à Manchester United de retrouver une finale face à Barcelone. Mais stupéfaction, alors qu'il a été un homme incroyable, incontournable de cette saison réussie de Manchester United, au moment de la finale, le joueur n'est pas convoqué. Vous avez bien compris, il n'est pas juste sur le banc, non, il est même en tribune, il n'est pas du tout retenu par Sir Alex Ferguson. Et ça, pour l'ego, pour la carrière, pour les plans de Dimitar Berbatov, c'est un affront impardonnable, très difficile à digérer, qui va être un vrai tournant pour sa carrière. Dimitar Berbatov va enchaîner une saison supplémentaire avec Manchester United, mais ce sera celle de trop. Le joueur, après se camoufler, aurait dû partir mettre les voiles parce que cette finale perdue face à Barcelone 3-1 a été trop dure à digérer, que ce soit d'un côté comme de l'autre. D'ailleurs, Ferguson va tenter d'insuffler quelque chose de nouveau à son jeu offensif, quelque chose de plus rapide, plus intensif, qui ne va pas du tout avec les caractéristiques, les qualités de Dimitar Berbatov, même s'il a réussi à hausser un petit peu son tempo lors de ses performances la saison passée. Berbatov est donc inexorablement reconduit vers le banc. Il ne disputera que 21 matchs sur cette saison avec 9 buts marqués. Ce n'est pas assez pour un joueur avec ce salaire, pour un joueur de cette importance. Et ça va donc aboutir à une saison blanche pour Manchester United, mais surtout une fin d'histoire entre les Red Devils et le joueur bulgare. Une fin d'histoire triste qui sera marquée évidemment par cette finale non disputée et cette défaite pour les Red Devils, et peut-être cette sensation de mauvais choix de la part de Fergie là encore. Mais tout de même, lui garde une belle cote en Angleterre avec Fulham qui veut tenter sa chance et lui offrir peut-être une dernière pige en Angleterre et débourse pas moins de 5 millions d'euros pour le faire venir en provenance de Manchester United. Deal accepté par les Red Devils qui veulent passer à autre chose et ne pas s'encombrer d'un gros salaire et d'un joueur à l'ego quand même important dans son effectif. Du côté des Cottagers, c'est une saison réussie avec 33 matchs disputés, 15 buts marqués, on peut le dire. Berbatov n'a rien perdu de sa superbe et montre encore l'étendue de son talent avec des gestes incroyables tout au long de cette saison qui montrent que lui était loin d'être fini malgré ce qu'on a pu ressentir lors de sa dernière saison du côté de Manchester United. Fulham est convaincu de la bonne idée, de la bonne expérience et va même proposer une prolongation de contrat à son joueur, acceptée par ce dernier, mais qui va quand même mettre les voiles lors de l'hiver 2014 et prendre la direction de Monaco. Une tendance qu'on a vue déjà au fil des saisons précédentes. On a pu voir notamment Christian Vieri et d'autres trentenaires rejoindre la principauté avec un cadre de vie idyllique, un beau salaire et quand même un championnat dans lequel elle joue un rôle important. Mais contrairement aux autres, on peut le dire, Dimitar Berbatov n'est pas en pré-retraite du côté de la principauté. Non, il va même être décisif à 11 reprises lors des 12 matchs disputés en principauté sous les couleurs de la SM et montrer que c'est un joueur important qui a encore faim et qui veut évoluer en Ligue 1. Il va même finir vice-champion de cette Ligue 1 derrière le Paris Saint-Germain. C'est donc encore une fois quelque chose de réussi, un pari réussi pour Berbatov qui montre qu'il est important, qu'il est talentueux. En atteste ce lob magnifique réalisé lors du derby face à Nice qui montre que Berbatov n'a rien perdu de son talent et qui peut être précieux pour une équipe comme Monaco qui a des ambitions mais qui manque parfois un petit peu d'expérience et de structure. Malheureusement, la saison suivante, un peu comme ce qui a été perçu du côté de Fulham, on sent que le joueur est émoussé. Les intentions sont là, l'envie est là, mais le corps ne suit plus et on sent que Berbatov est prisonnier d'un corps vieillissant malgré les meilleures intentions et une qualité technique hors du commun. Après son aventure du côté de l'ASM, Dimitar Berbatov va tenter une histoire du côté du PAOK Salonique, une histoire bien terne, puis se diriger du côté de l'Inde avec une pige également avec les Kerala Blasters, mais bref, tout ça n'a pas trop de saveur pour le joueur. Après le mois de septembre 2019, il va tirer sa révérence, dire adieu au football avec un palmarès et des chiffres au compteur qui sont hallucinants. 7 titres avec Manchester United, dont 2 Première Ligue, 258 buts marqués, 105 passes décisives offertes, le tout en 619 matchs et une place au panthéon du football bulgare. Alors oui, je sais, je vous ai pas beaucoup parlé de son histoire avec la sélection pour Dimitar Berbatov, mais parce que finalement il n'y aura eu qu'un euro disputé et malgré cela, il est quand même au Panthéon parce qu'il a le record du nombre de buts marqués, il est co-meilleur buteur de l'histoire de sa sélection avec 48 buts marqués en 78 caps. C'est quand même colossal, bravo monsieur, et il aura été surtout le porte-drapeau, un homme incroyable qui a montré qu'en Bulgarie aussi, on sait faire des joueurs très talentueux avec une technique incroyable et qui font rêver même les plus grands amateurs de football.
Mais au final, pour Dimitar Berbatov, ce ne sont pas les chiffres qui comptent. Lui prônait un football de qualité, un football technique, un football passion, un football frisson. Et dans le monde d'aujourd'hui, malheureusement, on est tous portés sur la stat, avec des expected goals, des buts marqués, des passes décisives, des ballons touchés, des kilomètres parcourus. Lui, il n'en avait que faire. Au contraire, lui voulait briller au meilleur des moments possibles, réserver ses efforts pour ce qui comptait le plus, c'est-à-dire offrir du plaisir avec le ballon dans les pieds grâce à des gestes mémorables, des buts incroyables et surtout une constance dans la performance qui lui a permis d'atteindre les meilleurs clubs d'Angleterre mais également des meilleurs clubs d'Europe. Les amis, moi j'en garde que du bon de Dimitar Berbatov. J'aurais aimé le voir dans un club plus grand que Tottenham bien plus tôt dans sa carrière et voir ce qu'il aurait pu offrir s'il avait été un tantinet plus ouvert aux critiques et à l'esprit de l'effort, du sacrifice envers les autres, surtout en première ligue où on le sait, courir est indispensable. Mais vous, dites-moi le souvenir que vous gardez de ce joueur qui est incroyable, qui refusait de courir mais qui quand même a marché sur la première ligue et a été un joueur, comme on dit, atypique. Les amis, on se retrouve très vite pour un autre épisode, une autre histoire d'un des footballeurs qui a marqué notre amour du football, notre passion de jeunesse, parce que j'adore faire ça avec vous et que c'est un plaisir. Allez, ciao sur Call Interview.